résister, nous allons avoir à combattre des esprits de python. Nous allons avoir à combattre des esprits sataniques qui vont s'attaquer aux véritables enfants de Dieu. Et lorsque vous allez résister à ces personnes-là, ils vont se lever contre vous pour vous détruire. Ils seront capables de vous enfermer, de faire le pire. Mes amis, Paul et Silas étaient dans la prison. Ils ne se posaient pas 36 000 questions. Oh, la catastrophe. Oh, qu'est-ce qu'on va devenir? Oh là là. Et l'Église qui est abandonnée. Qui va s'occuper des églises? Oh là là, la grande question, évidemment. Toujours la grande question. L'apôtre Paul et Silas chantaient les louanges de Dieu dans la prison. Et tout le monde les entendait. Voilà quelque chose d'extraordinaire. Quoi qu'il nous fasse, mes amis, il faudra nous tenir debout. Il faudra continuer de chanter les louanges du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes encore tranquilles. Aujourd'hui, nous sommes encore un peu tranquilles. Nous sommes ici rassemblés dans cette salle. Personne ne vient nous ennuyer. D'accord? Mais le jour peut venir où ils peuvent se lever contre nous. Et à ce moment-là, on va savoir qui est qui et qui fait quoi. Autant on ne sait jamais savoir véritablement qui est véritable serviteur de Dieu ou servante de Dieu, aussi longtemps que la persécution ne vient pas. Je ne demande pas qu'elle vienne, mais si elle vient, qu'est-ce que vous faites? Si elle vient, quand elle vient, qu'est-ce que je fais? Quelle sera ma position? Si aujourd'hui je ne suis pas capable de résister à une ruse politique, diabolique, il faut le dire, diabolique, où le gouvernement est capable de te dire « jette-toi d'en haut », car il est écrit « l'Éternel est celui qui te guérit ». Mes amis, il est écrit, je vous rappelle ce que je vous ai dit hier, « tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu ». Ne joue pas à tenter Dieu. Si tu te jettes du 5e étage d'un immeuble, tu peux croire qu'il est écrit, il te portera sur les mains. Je te promets que si tu te jettes du 5e étage, tu finiras en bouillie par terre, on te ramassera à la petite cuillère, on te mettra dans ton cercueil. Oui ou non? Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien où ils vous conduisent. Mais ils ont décidé de vous y conduire. Un monsieur politique déclaré il y a quelques années, ce monsieur politique d'ailleurs est toujours en fonction aujourd'hui, il parle toujours, déclaré il y a déjà des années que bientôt le peuple ira lui-même par choix à l'abattoir tête première. Tête première, ils iront eux-mêmes par choix. On n'aura même plus besoin de les pousser très fort. Aujourd'hui, vous avez vu comment on pousse, mais bientôt ils iront tête baissée eux-mêmes à l'abattoir pour se faire liquider. Voilà ce qu'ils ont décidé. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Lorsque j'entends des hommes de Dieu qui nous disent « il faut obéir aux lois des hommes », je dis « oui, mais lesquelles ?» Voilà la question qui se pose. Quelle loi? Ma sœur, quelle loi? Mon frère, quelle loi? Si c'est des lois qui servent le cœur de Dieu, nous obéirons évidemment. Mais si c'est des lois qui s'élèvent contre Dieu et contre l'Église et contre son peuple, il nous faudra résister. Aujourd'hui, la tour de Constance n'est plus habitée par les prisonniers, mais faisons attention que peut-être elle pourrait encore servir. Oui, parce qu'ils ont déterminé que la maison de Dieu disparaîtrait. Ils ne veulent plus de l'Église. Est-ce que vous savez qu'il y a déjà une religion au monde, qui est une religion qui est en train d'unir? En Allemagne, ils ont construit une église qui rassemble déjà plusieurs religions, un seul bâtiment, chrétiens, musulmans, bouddhistes, hindouistes, et je ne sais pas tout quoi, ils ont mis encore ensemble. Et tout le monde va là-dedans pour prier. Qu'est-ce que nous faisons, nous, si on nous dit c'est là que vous irez prier maintenant? Parce qu'ils ne sont pas stupides au point de dire qu'il n'y aura plus de religion, parce qu'ils savent très bien que l'homme est un être religieux. Alors on va leur donner une religion que nous-mêmes nous allons faire. Et le jour où ils vont dire, maintenant tu vas prier avec les musulmans, et tu vas aller adorer celui qui est Allah, ou je ne sais quoi, ou je ne sais pas, Vishnu, Krishna, je ne sais quoi.
Qu'est-ce que nous allons faire, mes amis? Est-ce que nous allons céder? Est-ce que nous allons y aller? J'ai l'impression que les temps viennent rapidement où l'Église va devoir se morceler pour être une Église cachée, comme en Chine. Parce que il y a quelques années de cela, en Belgique, je ne sais en France, mais enfin je pense que c'est le même esprit qui agit. En Belgique, des pasteurs se sont unis avec l'Église nationale de la Belgique reconnue par l'État, en partant du principe suivant. Écoutez bien, comme c'est aberrant la réaction. Ils se sont unis avec l'Église officielle de l'État en se disant, s'il y a persécution avec les églises qu'on appellera des sectes, nous, on sera protégés. Mes amis, mais c'est quoi cette folie? Si l'Église est contrôlée par l'État, ils sont encore plus en danger que les autres. Nous serons plus protégés, nous, dans des petits groupes, que faire partie des églises reliées avec l'État. L'État, elle n'a pas l'Esprit de Dieu. Et qu'est-ce que l'Église a à faire pour être dirigée par l'État? Je vous pose la question. Qu'est-ce que l'Église a à faire avec l'État? Nous sommes séparés. Nous devons rester séparés de l'État. Il faudra prendre des positions fermes et définitives. Il faudra choisir qui nous allons servir. Qui allons-nous choisir de servir? Dieu ou le diable? Beaucoup aujourd'hui de pasteurs n'ont vraiment pas compris l'état dans lequel le monde se trouve. Ils sont en train de mettre leurs églises en danger de mort. Certains sont déjà morts. Nous allons donc devoir choisir. Ce soir, l'Esprit de Dieu nous demande, allez-vous résister ou allez-vous céder? Est-ce que nous allons nous tenir debout devant le Seigneur en lui disant, Seigneur, oui, nous nous tenons debout devant toi, et quoi qu'il arrive, et quoi qu'il nous pose comme question, nous leur répondrons, nous n'avons pas à vous répondre là-dessus, mais notre Dieu est capable de nous sauver. Ça, c'est la parole que Dieu attend que nous disions. Mais pour cela, mes amis, il faudra s'accrocher au Seigneur de toutes nos forces. Il faudra nous accrocher de toute notre force, savoir qui il est. Ce n'est pas l'Église qui fait des œuvres qui sera sauvée. Ce n'est pas l'Église qui fait des œuvres qui sera épargnée de la persécution. Ce n'est pas ceux-là qui vont gagner. Ceux qui vont gagner le véritable combat, c'est ceux dont il est dit, ceux-là dont il est dit, c'était les héros de la foi, dont nous parle le texte aux Hébreux. On leur avait pris ceci, on leur a pris les familles, on leur a pris, on les a tués, on en a fait tout ce qu'on... Et la Bible nous dit, ces héros de la foi, le monde n'en était pas digne. Mes amis, si vous êtes des héros de la foi, si vous allez jusqu'au bout, le monde n'est même pas digne de vous. Le monde n'est pas digne de ta propre personne. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie parce que nous pouvons encore chanter, nous pouvons faire de la musique, on peut prêcher, on peut enseigner. Mais le jour où nous viendrons et nous serons persécutés, il faudra que le monde ne soit pas digne de vous parce que vous aurez été jusqu'au bout sans jamais abandonner. Vous comprenez ces choses? Nous rentrons dans nos maisons, dans nos familles. Qu'est-ce que nous faisons dans nos maisons? Qu'est-ce que nous faisons dans nos familles? Quel est le niveau de notre foi? Quel est le niveau que tu as dans ta maison lorsque tu es seul ou avec ta famille? Quelle est la dimension de ta prière? Comment pries-tu dans ta maison? Daniel priait 3 fois par jour, les fenêtres ouvertes vers Jérusalem. Et les chrétiens se contentent d'aller le dimanche matin. Un jour, une chrétienne m'a dit, je vais à l'église. C'est le club, je rencontre mes copains. Ah bon? Tu rencontres tes copains à l'église? C'est bien. Vaut mieux les rencontrer là qu'ailleurs. Enfin, néanmoins, si c'est ça ton comportement, comment sommes-nous dans nos maisons? Est-ce que tu passes du temps pour prier? Est-ce que tu passes du temps à lire la parole de Dieu? Je voudrais poser une question, mais ne répondez pas à haute voix, répondez dans votre tête à vous-même. Combien de chapitres de la Bible tu lis par jour? Il faut calculer, hein? C'est un calcul.
Quand j'ai compris, lorsque j'avais 23 ans, lorsque j'avais 23 ans, je suis arrivé dans la capitale, Bruxelles, et je croyais que j'étais un homme formidable. Et je croyais que j'avais atteint déjà une bonne partie du ciel. Je m'étais rendu compte bien des années plus tard que je n'étais même pas au pied de l'échelle de Jacob. J'avais seulement creusé le trou pour mettre les 2 pieds dedans. J'étais nulle part. Mais à ce moment-là, quelque chose est venu en moi. Et mon cœur était porté à la parole de Dieu comme jamais avant. Et alors, je me suis mis à prier. Et je me suis déterminé, mes amis. Je me suis déterminé à lire la Bible. Et je me suis déterminé à lire quelques chapitres par jour. Puis plus tard, je me suis déterminé à lire 10 chapitres par jour. Et à chaque fois que je lisais un chapitre, j'écrivais le chiffre. C'est ainsi que dans les vieilles Bibles qui sont à la maison, si vous les voyez, vous pourrez réouvrir les Bibles et vous voyez le nombre de fois que la Bible a été lue. Je ne dis pas ça pour me vanter. Je dis ça simplement parce que si nous ne sommes pas capables de nous plonger dans la parole de Dieu, si nous ne sommes pas capables de nous mettre en lui, complètement en lui, je me suis déterminé à ce moment-là à me lever tous les jours vers 7 heures du matin pour prier 1 heure. Mais j'étais tout jeune, je ne savais pas prier, parce que prier, ça s'apprend. On apprend à prier. Est-ce que vous ne trouvez pas que parfois c'est difficile de prier? Si vous trouvez que c'est facile, levez la main. Il n'y a pas de menteur. C'est pas facile. Mais je me suis mis dans la prière. Et je priais tous les jours 1 heure. Puis les années ont passé. Vers l'âge de 30 ans, je me suis dit, Seigneur, quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Je vais lire la Bible. J'ai commencé à lire 10 chapitres par jour. 10 chapitres par jour. Et j'ai dit, Seigneur, je me lève tous les jours à 5 heures du matin. Je me levais tous les jours à 5 heures du matin. Et je priais le Seigneur. Et puis les années ont encore passé. J'ai dit, c'est quelque chose qui ne va pas. Et je me suis levé parfois 2h30 du matin. Et je priais jusqu'à 7h30 du matin, 5 heures. Je ne dis pas ça pour me vanter. Je dis ça pour vous dire, si tu n'es pas dans la parole de Dieu, si tu n'es pas complètement enfermé dans la parole, déterminé avec le Seigneur, dire il faut que je sois dans la parole. C'est la parole qui nous gardera. C'est la parole qui vous tiendra. Dans l'épreuve, t'as beau faire le fanfaron. Dans l'épreuve, t'as beau dire, oh Seigneur, je jouais de la guitare à l'église. Mais mes amis, c'est pas ça qui te sauvera de la persécution. Ce qui te sauvera de la persécution, ce qui te sauvera des attaques de l'ennemi, c'est lorsque tu seras un homme et une femme qui prient, qui cherchent le Seigneur. Lorsque tu prendras des temps de jeûne et que tu les mettras à part pour Dieu, et tu diras, Seigneur, il faut que je me mette à part pour toi. Si nous ne sommes pas à part pour lui, nous ne sommes à part pour personne. Mes amis, ce soir, je vous exhorte à être des hommes et des femmes qui priaient, qui cherchaient la Bible. Ma vie aujourd'hui est consacrée à la parole de Dieu. Je consacre ma vie. Mon épouse est ici, elle peut vous le dire. C'est elle qui me dit, il faut que tu t'arrêtes, il faut que tu t'arrêtes. Il faut que tu te reposes un peu, parce que il ne faut pas exagérer. Mais parfois, je suis debout. La nuit, le Seigneur me parle. Parfois, je me lève. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il faut toujours raconter des petites histoires. Ça ouvre notre intelligence. Il y a quelques années, j'étais avec mon épouse, étions là à la maison, puis c'était très tôt le matin, et c'est, je pense, vers 4 heures du matin, 4h30, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et tout d'un coup, j'ai une vision, un songe. Et je vois dans le songe les 4 lettres du nom de Dieu qui étaient inscrites dans le ciel. Et tout à coup, je vois les lettres tomber. Tomber. Je me réveille, et j'entends une voix qui me dit, monte dans ton bureau, va étudier. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi cette histoire? J'ai monté dans mon bureau et j'ai repensé à Abraham et Sarah lorsque leur nom a été changé et que les lettres du ciel sont tombées dans le nom et que Abraham est devenu Abraham et que Sarah est devenue Sarah. Et j'ai commencé d'étudier le texte. Mes amis, si ta vie n'est pas totalement consacrée dans la lecture, dans la parole, l'apôtre Paul disait à Timothée, consacre-toi à la lecture. Consacre-toi à la lecture, afin que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. Si tu n'es pas évident aux yeux de tous, écoute-moi bien, je vais te dire une chose, ça va te choquer, mais tant pis. Si tu n'es pas évident aux yeux de tous,
Pose-toi la question, comment je vis ma vie chrétienne? Comment est-ce que je me consacre à la lecture de la parole? Comment suis-je en train de prier? Quelle est ma vie de prière? Si tu ne sais pas prier, eh bien, il faudra que je t'explique comment on fait. À un moment donné dans ma vie, j'ai jeûné très longtemps, fait un jeûne extrêmement long. Et le Seigneur m'avait saisi, complètement saisi. Et je vous raconte encore une petite histoire. Parce que je vois que notre sœur, elle aime bien les histoires. Hein, je vois ça, son nez qui frétille. Quand j'ai dit ça, elle fait... Elle est contente. J'avais prié, j'avais jeûné, car j'étais arrivé à, je sais pas moi, à un mois de jeûne, un truc pas possible. Et je priais 40 jours, je faisais un jeûne de 40 jours, je priais le Seigneur. Et la nuit, j'étais couché. J'étais couché la nuit, et tout à coup, j'entends quelque chose qui me réveille. Et j'entends quelqu'un qui parle dans la nuit. Une voix qui parle dans la nuit. J'ouvre les yeux, et c'était moi qui priais. Et ça m'avait réveillé. Tu vois, je te dis que... Et c'est moi qui priais, mes amis. Je priais en langue, quelque chose que je ne comprenais pas, mais ça pouvait durer comme ça pendant des heures. À cette époque de ma vie, j'ai commencé de jeûner, chercher Dieu comme je ne l'avais jamais cherché de ma vie. Je l'ai cherché de tout mon cœur. Je pouvais prier 10, 12, 13, 14 heures par jour. Je ne pouvais plus arrêter. C'était devenu une obsession. Non, on n'est jamais obsédé, mais un style de vie. Je préfère un style, parce qu'obsessionnel, c'est mauvais. Je ne suis pas obsédé par rien, mais un style de vie. Et lorsque ce style de vie, tu le prends en toi, l'Esprit te saisit, l'Esprit de Dieu te saisit. Et toi qui avais de la peine de prier, de la difficulté, l'Esprit te pousse. Il te pousse à la prière. Et c'est lui qui te transporte. Et là, j'ai compris que l'Esprit s'exprime à travers nous par des choses que nous ne connaissons pas. Et nous disons à Dieu des merveilles que nous ne comprenons même pas. Mais c'est l'Esprit qui nous pousse. Pour arriver à cela, il faut que tu sois déterminé à prier et à chercher Dieu. Combien de temps encore vas-tu mettre pour te décider à lire ta Bible? Un frère un jour m'a dit, il s'était converti, puis il m'a dit, « Oh, tu sais, moi, je n'ai pas besoin de lire ma Bible, j'ai compris qui je suis. » Et puis, quelques problèmes sont venus, il commence à avoir des grosses difficultés, et il m'a dit, j'ai entendu Dieu qui m'a dit, « Lis ta Bible. » Aujourd'hui, je sais que tous les jours, il lit sa Bible. Ce livre que tu vois ici, cette Bible, cette Torah, cette Bible que tu vois ici, tu ne sais même pas que c'est même plus qu'un livre. C'est la parole éternelle de Dieu. Lorsque les chrétiens achètent des Bibles, il y avait une édition qui s'appelait Parole vivante. Vous avez connu ça probablement. Pour beaucoup de chrétiens, Parole vivante, c'est un titre. La réalité, c'est tout à fait autre chose. C'est que chaque lettre de la Bible, chaque point dans la Bible, même chaque espace blanc dans la Bible, chaque espace entre les lettres que tu vois ici, tu vois une Torah, chaque lettre est remplie de Dieu. Chaque lettre, chaque point est rempli de la totalité de Dieu. Et les rabbins nous disent, même plus encore, ils nous disent les blancs qui sont autour, le blanc autour des lettres est imprégné de la présence de Dieu. Les gens ne lisent pas beaucoup leur Bible parce qu'ils ne connaissent pas la puissance qui est dedans. La puissance n'est pas dans ta tête, la puissance est dans la parole. Ta tête ne fait que comprendre ce que la parole dit. Mais la puissance est dans la lettre de Dieu, dans sa parole. Si tu ne lis pas la parole, tu ne saurais pas être imprégné de sa parole. Je répète souvent les mêmes choses, mais les gens viennent me dire, je les entends dire, « Oh, mon frère, Dieu m'a donné le don de prophétie. » Ah ben je dis Amen. Et tu prophétises quand? Ah ben je ne sais pas, hein. Je ne sais pas, mais quand Dieu le permettra. Mais s'il te l'a donné, il faut quand même prophétiser un jour. Tu vas commencer quand? Quand tu seras mort. C'est un peu tard.
Quand est-ce que tu vas prophétiser? Mes amis, je vais vous dire, le don de prophétie, s'il y en a, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont le don de prophétie, qui ont reçu un don pour prophétiser? Est-ce qu'il y en a parmi nous? Non? Hein, toi là-bas au fond. J'en vois 2 là-bas au fond. Ok. Le don de prophétie, mes amis, c'est un don qui ne fonctionne qu'à une condition. Une grande condition générale, c'est que le prophète, sa vie entière est dévouée à cet unique don. Du matin au soir et du soir au matin. Toute sa vie. C'est un don de soi à 100%. Un prophète qui n'a que 99% qu'il donne sa vie, il lui manque le pourcent fondamental pour bien prophétiser. C'est un don qui requiert toute une vie. Mais le prophète, il a quelque chose qu'il doit faire et qu'il ne fait pas souvent. Parce qu'on ne prophétise pas seulement sur l'intuition. Beaucoup de prophéties sont des intuitions, mes amis. Et les intuitions, souvent dans l'Église, sont des catastrophes. J'ai senti que Dieu m'a dit que. Dieu m'a dit pour toi que, mais il ne te dit jamais rien à toi, et pour les autres, il te dit. J'ai senti que Dieu m'a dit que. Mes amis, écoutez-moi bien, je vais vous dire la vérité du prophète. Le véritable prophète, c'est un homme qui est consacré 100% à Dieu et qui est plongé du matin au soir, nuit et jour dans la parole. Parce que la prophétie ne peut se manifester que par la parole de Dieu. Et celui qui ne connaît qu'une petite part de la parole de Dieu ne prophétisera toujours que cette petite part. Pour quelle raison? Parce que l'Esprit de Dieu ne se sert uniquement que de ce que nous connaissons. Si tu ne connais rien, l'Esprit ne peut pas aller chercher en toi ce que tu ne connais pas. Alors on me dit, oui, mais j'ai eu l'inspiration. Mais quelle inspiration? Garde ton inspiration et dis-moi ce que Dieu t'a dit dans la parole. Mais comme tu ne connais pas... Vous savez, quand j'étais plus jeune, j'étais un jour avec ma mère dans une église très traditionnaliste, une église pentecôtiste très traditionnaliste, où il y avait quelques prophètes, les dons étaient répandus un peu parmi le peuple qui était là. Et j'ai été 2-3 fois dans l'église, et puis j'entendais toujours les mêmes prophéties. Tous les dimanches, la même rengaine. L'Éternel te demande, mon frère, de te repentir. L'Éternel te demande de... De temps en temps, ça changeait un peu. Enfin, c'est à peu près la même chose. Et j'ai dit, pendant des années, je me disais, c'est ça la prophétie. Mais un jour, j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais comment se fait-il que c'est toujours la même chose? Mes amis, je vais vous dire, le prophète qui ne connaît que Jean 3,16 ne prophétisera jamais que Jean 3,16. Je vous dis la vérité. Il faudra toujours qu'il se trouve devant quelqu'un d'inconverti pour qu'il fasse une prophétie. L'Éternel me dit de te repentir, mon frère. Mais quand tu es dans l'église, en général, ils sont repentis. Ce qui fait qu'après des années, ça devient insupportable à entendre. Et vous savez pourquoi, mes amis, je vous dis la vérité. Parce qu'il n'y a pas de consécration. Ils veulent le don, mais ils ne veulent pas la consécration. Ils veulent marcher avec le Seigneur, mais ils ne veulent pas prier. Vous avez remarqué dans les églises, soyons honnêtes tous, quand vous faites une réunion où des prophètes, entre guillemets, et dans le meilleur des cas, je vais être gentil, je vais faire une grande gentillesse, dans le meilleur des cas où les prophéties sont toutes justes, mais c'est le meilleur des cas. La foule court pour aller écouter les prophètes. Et vous savez pourquoi la foule court? Parce qu'ils sont incapables d'entendre la voix de Dieu eux-mêmes. Oui. Alors on va chez les prophètes pour écouter quelque chose qu'ils vont dire. Et puis le lendemain de la réunion de la rencontre prophétique, 2 jours plus tard à l'église, c'est la même église, les mêmes gens, c'est la réunion de prière. Tu arrives à 7h30, il n'y a personne, ça commence à 7h. Il y a le pasteur, sa femme, un pelé, un tondu, c'est tout ce qu'il y a. À 8h, ils sont 10, et l'église fait 300 membres. Parce qu'ils n'ont aucune capacité d'entendre Dieu parler. Ils n'ont besoin que de quelqu'un qui parle pour eux parce qu'ils n'entendent pas Dieu. Alors on me dira, oui, mais David avait besoin d'un prophète. David aussi avait besoin d'un prophète. Mais mes amis, David, c'était lui-même un grand prophète. Aujourd'hui, l'Église, je vous encourage, je vous exhorte, je crie, je vous le demande.
vraiment, de toutes mes forces, quand allez-vous commencer de vous consacrer totalement à Dieu? Tu peux danser, ma sœur, ma chère sœur, tu peux danser, tu peux être la meilleure danseuse du monde, mais si tu ne pries pas et si tu ne cherches pas Dieu plus que ta danse ne servira à rien. Il faut que tu cherches Dieu, que tu te consacres à lui, que tu te mettes dans la prière, que tu dis « Seigneur, j'ai besoin d'apprendre à prier, j'ai besoin de m'approcher de toi. » Un jour, j'ai prié, j'en ai plus pour très longtemps, soyez tranquilles. Qui a dit non? Ben, je te garde tout seul alors. Hein. Un jour, j'étais à la maison, je vous parle d'il y a maintenant 15 ans peut-être, une quinzaine d'années. Je n'ai jamais oublié cette nuit-là. Je priais. Je m'étais levé très tôt la nuit. Je crois que c'était vers 2h30 du matin. Je m'étais levé la nuit, je me levais, puis je priais. Et j'avais construit des systèmes de prière. Peut-être ça peut vous intéresser comment on prie longtemps. Ça peut vous intéresser. Comment prier? Parce qu'il y a un moyen de prier. Et j'avais prié le Seigneur, j'avais prié. Vers 7h30 du matin, j'étais fatigué. Et je dis, vers 7h, 7h30, je ne sais plus, je dis, Seigneur, je suis tellement content d'être avec toi, mais je suis fatigué, je vais me coucher. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, mais vraiment qui m'a dit, si tu savais, comme moi aussi, j'aime être avec toi. J'ai dit, Seigneur, je vais encore rester 30 minutes. Oui, je vous dis la vérité. J'ai dit la vérité. J'ai entendu cette voix qui m'a dit, si tu savais comme j'aime être avec toi. Je dis, Seigneur, je vais encore prier. Je veux rester dans ta présence. Parce que je vais te dire une chose, ma chère sœur. Le jour où tu vas expérimenter la vraie présence de Jésus, la vraie, toi toute seule et lui tout seul, la vraie, tu ne vas plus jamais abandonner la prière. Tu vas le chercher le temps pour prier. Tu vas te tenir à dire, Seigneur, il faut que je te cherche, Ah, je suis là, Seigneur, je suis là. Mes amis, je vous dis la vérité, J'ai cherché le Seigneur de tout mon cœur, j'ai aimé le Seigneur. Ma vie est consacrée pour le Seigneur, je l'aime de tout mon cœur. Et je lui dis, Seigneur, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Mais il ne m'abandonnera pas. Mais ce qu'il espère, c'est que tu ne l'abandonnes pas. Et autant de difficultés, autant où tu pleures, reste accroché avec lui. Et dis-lui, mon Dieu, c'est tellement agréable d'être avec toi. On ne peut pas comprendre le besoin de la prière tant qu'on n'a pas compris le plaisir de la prière. Parce que pour beaucoup, la prière est un véritable fardeau, une véritable difficulté, oui ou non? Oui! Mais le jour où tu as compris la joie de prier, la joie d'être dans la présence du Seigneur, le jour où tu te tiens dans sa présence et que tu ressens la présence et la joie de Dieu, mais tu ne veux plus faire sans prier. Tu ne peux plus, c'est impossible. La maison serait comme vide. C'est comme un couple. Quand ma femme s'en va, j'ai l'impression que la maison s'est vidée. Oui. Alors je me fais mes petits spaghettis tout seul. Je me fais mon petit sandwich. Elle me dit, qu'est-ce que tu as mangé? Je dis, je mange sur le pouce. Mais oui, c'est la vérité, c'est vrai ou pas vrai? Mais oui, parce que le jour où elle part, la maison est comme vidée. C'est comme si une âme avait quitté le lieu. Et on a besoin d'être ensemble. On aime être ensemble. Mais c'est la vérité. Mais lorsque tu connais le Seigneur, il est avec toi. Mais le jour où tu ne pries plus, mais c'est comme si la maison était vide. C'est comme si la maison était vide. Dans le temple de Jérusalem, il n'y avait pas que Dieu dans le temple. Il y avait les sacrificateurs qui servaient. Il y avait les sacrificateurs et la présence de Dieu. Les deux ensemble font le temple. Un tout seul ne fait pas le temple. Et lorsque Dieu a quitté le temple de Jérusalem, prophète Jérémie, je crois, ou Ézéchiel peut-être, je ne sais plus. Il a vu la gloire s'éloigner, c'est Ézéchiel. Il a vu la gloire s'éloigner du temple et partir. Le temple est resté vide de la présence de Dieu. Ils ont continué de faire les mêmes choses qu'avant, mais Dieu n'était plus là. Le plus grand drame d'Israël, mes amis, c'est lorsque Dieu a quitté le temple. Lorsqu'il a quitté le temple.
Le plus grand drame, mes amis, c'est lorsque Dieu n'est plus dans notre maison. Lorsque Dieu n'est plus dans ta maison. Mais ta maison, vous savez, la Bible nous dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent en vain. Il parle de quoi? De quoi parle-t-il? Il parle du temple, de la maison de Dieu. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison de Dieu, mais à quoi elle va servir? Si l'Éternel ne bâtit la maison. Et parfois, le Seigneur est laissé hors de la maison. Il y a une église dans l'Apocalypse, et je vais terminer par ce texte. C'est Michel qui nous l'avait lu tout à l'heure, mais je vais terminer par ce texte, dans le livre de l'Apocalypse. Ce soir, je voulais vous encourager à vous dire, résistez. Et si tu veux résister, ma chère sœur, prie le Seigneur. Consacre-toi à la parole de Dieu. Donne-toi tout entier à lui. Ne compte plus tes heures pour lui. Tu dis, j'ai pas beaucoup d'heures dans ma journée. Lève-toi 1 heure plus tôt la nuit et cherche le Seigneur. Cherche le prix. Si tu ne sais pas le matin, fais-le le soir, comme tu veux. Si tu prends toutes les heures passées devant la télévision, toutes les heures passées devant la télévision, si tu les mets bout à bout, et si tu disais, ces heures-là, je les ai consacrées à la prière, vous seriez des champions et des championnes. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas regarder, mais tellement de bêtises qui nous sont données, tellement d'horreurs, tellement d'idioties. J'ai l'impression que les producteurs de films ne savent faire des films que sur des meurtres. J'ai l'impression qu'il n'y a que ça. C'est sur Jeff Bezos qui a pris la physique, qui monte dans la physique. Il n'y a que ça, des bêtises. Et on passe son temps à ça. Les chrétiens passent leur temps à regarder des feuilletons idiots, passez-moi l'expression, mais terribles, mais des imbécilités incroyables. Mais que si on leur demande de prier 1 heure à l'église, ils ne vont pas y aller. Ils ne vont pas y aller. Écoutez ce texte. Je vais le relire parce que vraiment c'est important. Très important. L'Éternel, on a parlé après-midi, Michel en a dit quelques mots, l'Éternel parle à cette Église. Et il termine toujours en disant, dis aux Églises. Ça veut dire que chaque Église, en finalité, c'est toutes les Églises. C'est une unité. C'est une construction divine. L'Église n'est pas une construction humaine. L'Église est une construction complètement divine. L'Église n'est pas née sur terre, elle est du ciel. Tout ce qui est sur terre ne montera pas au ciel. La cathédrale de Paris restera sur terre. La plus grande église qui existait au Brésil, qui était construite sur le modèle du temple de Salomon, lorsque le Seigneur viendra, restera sur terre. La véritable église, elle n'est pas bâtie ici, elle est bâtie là-haut. La véritable Jérusalem céleste, elle est là-haut, pas en bas. Même si celle d'en bas a de l'importance, celle d'en haut, c'est la céleste. Vous comprenez? Et le Seigneur parle à l'église. Et on va terminer avec ça. Écrit à l'ange de Laodicée. Voici ce que lui dit l'Amen. Déjà ça, c'est toute une histoire. Qu'est-ce que c'est Amen? D'où vient le mot Amen? Le mot Amen vient du mot Emouna, qui veut dire la foi. En réalité, adhérence, celui qui adhère. C'est-à-dire, on est collé l'un contre l'autre, on ne peut plus se décoller. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle. On devrait déjà rien que passer du temps pour expliquer ces choses. Rien que les expliquer, ces quelques mots. Le témoin fidèle, c'est toute une aventure. Le témoin, c'est toute une histoire. Le principe de la création du monde. Écoutez-moi bien. Il termine les 7 églises en disant « L'église, c'est le principe de la création du monde. » Aujourd'hui, on se bat pour nos petites dénominations, on se bat pour les dîmes et les offrandes, on se bat pour des tas de choses qui ne servent à rien, mais Dieu dit la véritable Église, c'est le principe de la création du monde. Je connais tes œuvres. Ça paraît magnifique. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Autrement dit, entre les deux toujours. Tu ne sais jamais où tu te situes. Tu n'es ni à gauche ni à droite. Tu es toujours entre les deux. On a l'impression que tu vas te mettre à bouillir, mais 3 secondes après, tu es en train de tiédir. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Pourquoi? Parce qu'au moins, tu vas faire un choix définitif.
Tu feras un choix définitif. Ainsi, parce que tu es tiède, écoutez bien les mots et réfléchissez à vous-même. Réfléchissez à vous-même. Faites attention de ne pas refroidir. Faites attention que lorsque tu bous, de ne pas retrouver la tiédeur. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Tu seras incapable de résister. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi en plus. Je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé. De l'or éprouvé. Une prière que vous devez faire, mes amis, comme moi j'ai fait, et qui a marqué toute ma vie, je vous l'assure. À 23 ans, j'ai fait la prière qui était la plus difficile de toute ma vie. Je ne me suis même pas rendu compte de ce que je disais, mais quand je m'en suis rendu compte, c'était terrible. J'étais dans mon petit bureau, là, à Bruxelles, dans mon tout petit bureau, et j'étais sur ma petite chaise verte, à genoux, en simili-cuir, horrible, avec un bureau kaki qu'on avait racheté à l'armée de je ne sais d'où. Elle avait sûrement fait la guerre 14-18, et j'étais là, en train de prier. Et je disais, Seigneur, je vais te prier. Et tout à coup, je prends ma Bible, je tombe sur le psaume. Éprouve-moi comme l'or et comme l'argent. Fais-moi passer au creuset, mes amis. J'ai regretté d'avoir dit. J'ai dit, mon Dieu, mais si j'avais su ce que j'ai dit. Mais en réalité, je pense que c'était la plus belle prière qui ait jamais montée de ma bouche. Parce que cette prière-là, mes amis, elle est montée vers Dieu. Il a dit, maintenant, cette prière, je l'ai reçue. Et on va commencer le boulot. Et alors, tu commences à passer dans le feu, tu commences à passer dans le creuset. Et tu apprends à savoir qui tu es. C'est pourquoi il leur dit, achète de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Tu croyais que tu l'étais, mais tu ne l'étais pas. Et des vêtements blancs. Je pourrais vous parler des heures sur les vêtements blancs. Parce qu'il y a un enseignement hébraïque sur le vêtement blanc absolument incroyable. Pour dire un mot en passant, le vêtement blanc, c'est le symbole, je vais le dire comme ça, de la création de l'Adam sur terre. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas le temps, je passe au-dessus. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Ce soir, le Seigneur nous a repris quelques-uns d'entre nous avec gentillesse. Il nous a dit, mes enfants, je te le demande, j'aimerais être avec toi. J'aimerais me tenir avec toi plus souvent. Je ne te vois pas souvent venir me dire bonjour. Je suis là-bas tout seul dans mon ciel, tu ne viens même pas me voir. Et moi, j'attends que tu viennes me voir, mais tu ne viens pas. Il te dit, j'aimerais que tu viennes me voir, j'aimerais que tu passes du temps avec moi, parce que j'ai beaucoup de choses à te dire. Il y a des choses qu'entre époux, on se dit seulement nous. Ça ne regarde personne. C'est l'intimité d'un couple, vous le savez comment ça se passe. Mais il y a des choses que Dieu te dira seulement à toi tout seul, il ne veut pas les dire à tout le monde. Il court dans les réunions de prophétie pour entendre des choses, des illusions, des bêtises. Pas toujours, mais souvent. Alors qu'en réalité, il y a des choses que Dieu ne dit qu'à toi, ma sœur. Parce qu'il dit, ma fille, il faut que je te le dise à toi toute seule, parce que personne n'a le droit de savoir ce que je vais te dire. Pourquoi j'irai exposer ta vie en public? Dieu n'expose pas nos vies en public, mes amis. Il vous parle dans l'intimité. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle. Et repens-toi. Fais tes chouvas. Retourne en arrière. Retourne là où tu as commencé. Tu te rappelles le jour où tu t'es donné au Seigneur, comment tu étais heureux. Comment tu étais dans la joie. Jésus m'a sauvé. Tu l'aurais dit au monde entier. Tu avais l'impression que tu aurais pu changer le monde à toi tout seul. Repens-toi et reviens. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Écoute le Seigneur qui est en train de frapper. Il y avait un magnifique cantique que l'on chantait autrefois, qui est complètement disparu de la circulation et qui disait « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre. » Un chant absolument magnifique, magnifique.
Et elle dit, si quelqu'un entend, et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez toi. Et quand je serai chez toi, je vais faire quelque chose avec toi. Je vais manger avec toi. Parce que mes amis, j'ai remarqué que dans une maison, quand on veut les inviter, c'est autour de la table qu'on a les belles conversations. Et on parle, et on échange, et j'apprends des choses, ils m'en apprennent, et je souperai avec toi. Par contre, il n'a dit pas, celui qui entend ma voix, je rentrerai chez lui, et je prendrai le petit-déj. Ah non. Il n'a pas dit, je prendrai, comment vous dites en France, le déjeuner, vous dites ça en France? Petit déjeuner. Le petit déjeuner, puis on dit le déjeuner, hein, c'est ça on dit? Voilà, le déjeuner de midi. Chez nous en Belgique, on dit le dîner. Enfin bref. Et je souperai. C'est-à-dire, c'est le dernier repas du soir. Après, mes amis, la nuit tombe. La nuit va tomber. Et il faudra que le Seigneur ait été avec nous. Je souperai avec lui. Et lui, avec moi. On va faire un tête-à-tête. Parce que nous avons des choses à nous dire. C'est ça la vérité. Mon Dieu. Mais les gens disent souvent, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ah bon? Il t'a dit, il t'a dit, il t'a dit. Tu lis pas beaucoup ta Bible, mais il t'a dit, il t'a dit. Celui qui vaincra, résistez, résistez. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi. Écoutez le texte. Sur mon trône.